Chers Ivoiriens, je reçois un message pour la Côte d'Ivoire ainsi que pour la France, la Suisse, le Burkina et le Congo-Brazza. Je commence par la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit qu'il y a une grande interrogation dans la tête de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont apeurés, mais ils se demandent qu'est-ce qui se passe. L'Éternel dit que l'interrogation et le mensonge sur la grossesse de la Côte d'Ivoire prend fin, car la Côte d'Ivoire enfantera de nouveau. Et dans cet enfantement qui va avoir lieu, il y aura des nouvelles règles qui seront régies. Il dit on ne peut vendre la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a été consacrée à l'Éternel. On ne peut se partager la terre de la Côte d'Ivoire parce que la terre de la Côte d'Ivoire a été partagée, a été donnée à l'Éternel. Depuis votre président Félix Houphouët-Boigny jusqu'aux grands hommes de Dieu qui ont été sur cette terre, ils l'ont consacrée à l'Éternel. Ils ont posé des actions à l'Éternel. Donc la Côte d'Ivoire ne peut être vendue. Par la suite, le Seigneur me dit, dis aux étrangers, Libanais, Maliens, Burkinabés, peu importe, tous les étrangers vivant sur le territoire ivoirien, qui ont déposé une activité, qui ont investi, de prendre la grande partie de leur investissement et de rentrer chez eux avec. De prendre tout leur investissement et de rentrer chez eux. Parce qu'il y aura des pleurs sur la Côte d'Ivoire. Il y aura des cris sur la Côte d'Ivoire. Pas parce qu'il y aura des morts, mais parce que tout simplement, beaucoup vont perdre des millions et des millions, des millions et des millions. Les investissements faits sur la terre ivoirienne par les étrangers, tout va s'écrouler, tout va s'écrouler, tout va s'écrouler. L'Éternel dit également, je m'adresse à l'État de la Côte d'Ivoire. L'Éternel dit que voici, parmi vous, il y a un groupe qui s'est encore élevé. Parmi vous, il y a un groupe qui s'est encore élevé. Et à cause de ce groupe qui s'est élevé, il aura la trahison dans votre propre camp. Il aura la trahison dans votre propre camp. Il ne veut pas que je cite certains noms ici, mais il dit il aura la trahison dans votre propre camp. Et vous aurez vos yeux pour voir. Vous aurez vos propres yeux pour voir, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la justice, que ce soit dans la police, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit dans le palais présidentiel. Il y aura des trahisons entre vous-mêmes parce qu'il y a des groupes qui se forment déjà dans le secret. Il y a des groupes qui se forment déjà dans le secret. L'Éternel dit que la Côte d'Ivoire est un pays qui l'appartient parce que ce pays lui a été consacré. Ce pays lui a été consacré malgré le niveau du mysticisme, de l'occultisme. Les gens derrière sont partis devant la face de l'Éternel pour dire nous te confions ce pays. Nous te confions ce pays. Ils ont posé des actions. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire ne pourra pas tomber. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire ne pourra pas tomber. L'Éternel me parle également du Burkina. Il me dit adresse-toi au président Traoré. Il me dit adresse-toi au président Traoré. Je m'adresse au président. Il me dit que dans votre territoire, précisément au niveau du nord, il me montre un gisement d'or. Je ne connais pas le Burkina, je n'ai jamais mis mon pied sur le Burkina, mais l'Éternel me parle d'un gisement d'or au niveau du Burkina. Il me parle d'un gisement d'or au niveau du Burkina. Et il me montre à côté du président Ibrahim des personnes qui sont dans sa sécurité, mais qui ont des contacts avec des Français pour pouvoir l'éliminer. Il me parle également du Congo-Brazza. Il me dit le Congo. Il me dit le fleuve, il y a un fleuve au Congo. C'est dans la vision, il me montre un fleuve au Congo. Et il me dit, sous le fleuve, la terre qui est là est régie de richesse. La terre qui est régie de richesse se trouve sous le fleuve du Congo. Il me parle également de la France. Il me parle du président Macron. Il me dit que le président Macron, son règne se termine. Et il aura beaucoup d'accusations contre ce président. Il y aura beaucoup de choses que ce président a fait dans le secret qui vont sortir. Et la justice va lui demander
La justice va lui demander de pouvoir s'expliquer. Il me parle également des pasteurs, des prophètes vivant en France. Il dit, au lieu de vous occuper de mes brebis, vous prenez ces brebis-là pour vous faire de l'argent. Vous ne priez plus, vous ne prêchez plus l'évangile vrai. Vous prêchez seulement que de l'argent, de l'argent. Et voici que mon peuple s'est dispersé et mon peuple, vous les tolérez à continuer les bêtises. Vous continuez à tolérer tout ce qui n'est pas tolérable. Voilà pourquoi lui, l'Éternel, il amène la séparation. Il dit, il envoie son van et il va trier. Il va trier le bon du mauvais. Il va trier le bon du mauvais. Voilà pourquoi sur la France, il va avoir des épisodes. Il va avoir des épisodes. Après la canicule, il y aura encore d'autres épisodes qui vont frapper la France. Parce que les hommes de Dieu vivant en France se sont rangés du côté de l'ennemi. L'Éternel me parle également de la Suisse. Il dit, la Suisse, tes montagnes tombent. Tes montagnes tombent maintenant. Il dit, la Suisse, tes montagnes tombent. Et je vois une panoplie de personnes remplies de cancer. L'Éternel me dit qu'il va guérir toutes ces personnes qui souffrent de cancer si ces personnes viennent à lui. L'Éternel me parle également de tous ces pays qui sont à côté. Il dit que c'est le temps de vous regrouper et de prendre votre vie chrétienne au sérieux. De prendre votre vie chrétienne au sérieux. Côte d'Ivoire, vous avez pour habitude de négliger les paroles qu'on vous donne. Côte d'Ivoire, vous avez pour habitude de négliger la parole qu'on vous donne. Et vous avez peur, parce que vous avez peur de mourir. Vous avez peur de parler, de peur de mourir. Mais sur cette terre, on est appelé à mourir. Soit on meurt pour la parole d'un homme, soit on meurt pour l'Éternel. Soit on meurt pour la parole d'un homme, soit on meurt pour l'Éternel. Mais sachez une chose, l'Éternel se lève sur la Côte d'Ivoire. Toutes les personnes qui vont rentrer pour donner des commentaires injurieux, pour donner des commentaires de menaces, pour donner des commentaires, regardez ce qui va suivre. Regardez ce qui va suivre. Vous saurez si je suis venu de mon propre gré vous donner ce message ou si c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Toutes les personnes qui vont rentrer sur cette vidéo et qui vont envoyer des commentaires de menaces, regardez, vous saurez si c'est l'Éternel qui m'a envoyé ou si je me suis levé de mon propre gré pour venir vous parler. Il y a quelque chose qui se passe sur la terre ivoirienne. L'Éternel est en train de faire quelque chose. Et par amour, il prévient, je le dis. Par amour, il prévient encore les étrangers. Ce n'est pas par la haine. Par amour, il prévient les étrangers. Il dit, retirez vos investissements avant que vous commencez à vous lamenter. Tu es libanais, tu es musulman, et tout ce que les chrétiens disent n'a pas de sens. Ça, c'est ton point de vue. Mais l'Éternel prévient toujours avant d'agir. Il dit, dis-leur de récupérer leur investissement sur la terre ivoirienne. Il aura assez de pleurs. Tous ceux qui entreprennent, il aura assez de pleurs. Parce que toute une vie que vous avez économisée va partir. Ainsi parle l'Éternel.